alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes amis, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous souhaiter une longue vie pleine de joie, de santé, de bonheur et de réussite. Comme d'habitude, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est le complexe. Le complexe, il existe deux genres de complexes. Le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Tous ces complexes se forment à bas âge, c'est-à-dire dans la famille, les parents, la maison, tout ce système qui se forme dans l'âge où l'enfant est encore en formation de sa personnalité ou de son moi. Comme je vous ai déjà dit, le nom complexe supériorité, comme son nom l'indique, c'est-à-dire quelqu'un se croit supérieur. Est-ce que c'est vrai, il est supérieur, ou bien que c'est du faux? Si on veut analyser cette personne, au contraire, c'est pas une infériorité qu'on aura un complexe de supériorité. Parce que si tu n'es pas inférieur à quelque chose, tu ne demandes plus d'être supérieur. Alors ces gens-là, puisqu'ils sont inférieurs, ils essaient de prouver qu'ils sont supérieurs. Comment? Par exemple, un bonhomme dans son bas âge, on lui a dit toujours, toi tu ne sais pas, il faut se taire, il faut ne pas parler quand les gens sont là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait quand il grandit? Il va endosser, c'est-à-dire une personnalité supérieure. Il se croit supérieur, que son don fort intérieur, mais pour les gens, ils le connaissent. Alors, quand il a un complexe de supériorité, il se croit supérieur aux autres. Alors, son comportement est supérieur d'après lui. Je dis toujours d'après lui. Il se croit supérieur. Mais au fond de lui-même, c'est un faible. Parce que quand on est supérieur, on n'a pas besoin à prouver aux gens qu'on est supérieur. Parce qu'on a dit par infériorité qu'on devient supérieur. Alors, le complexe d'infériorité, c'est le contraire. Toujours, le complexe d'infériorité, lui, il se croit inférieur. Pas des primates qu'il a eu en bas âge. Par exemple, prenons un enfant avec un père tyrannique. Pour qu'il aura, par exemple, ce qu'il veut avec son père, il doit se soumettre. C'est-à-dire, il va jouer à l'hypocrisie. Il va faire plaire à son père pour avoir ce qu'il veut. Alors, de cela, il devient inférieur par rapport à son père. Et que, puisque le père, on a dit, représente l'autorité, alors ce père est projeté dans tout ce qui est autorité. Par exemple, quand il est dehors, un responsable ou un policier ou un gendarme ou n'importe qui de supérieur représente pour lui une autorité. Alors il se soumet et il devient inférieur. Alors donc, pour ne pas être ni inférieur ni supérieur, il faut avoir une éducation équilibrée c'est-à-dire de faire l'enfant à se soumettre ou bien de le rendre supérieur aux autres. C'est-à-dire il faut une éducation équilibrée par rapport à lui. Alors, puisque cet enfant grandit avec ce complexe d'infériorité ou de supériorité, ça le gêne dans la vie quotidienne. Parce que les gens aiment les gens quand ils se côtoient, qu'ils soient des gens humbles, braves, modestes. Mais quand tu es grossier, comment dirais-je, et arrogant et tout, méprisant, donc les gens te fuient. Même si on te parle, mais on te parle rarement. Alors tandis que le complexe d'infériorité, c'est le contraire. Puisqu'ils se sont inférieurs à cette personne, les gens l'aiment bien qu'il soit avec eux, parce qu'il ne peut pas les contredire. Alors c'est tout un amalgame. Donc pour être équilibré ou une personne
normal, il faut avoir une bonne éducation, des parents, c'est-à-dire compréhensifs, tolérants. Il ne faut pas que l'enfant reçoive les brimades, les tais-toi, tu ne sais pas, tu es petit, etc., etc. C'est-à-dire il faut lui faire confiance, lui donner cette paix, cet amour qu'il doit recevoir chez ses parents. Par exemple, l'amour, il ne le trouve que chez ses parents, la première étape. La paix, il doit la trouver chez ses parents. Par exemple, l'enfant, on a dit, il imite, il voit, il acquiert. Alors, s'il trouve dans sa famille le père tolérant avec sa mère, avec ses frères, etc., l'enfant grandit équilibré. Mais s'il trouve un père tyrannique, despotique, dictateur, envers sa mère, envers ses frères, alors l'enfant perd cet amour, perd cette paix, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le rôle de l'hypocrisie pour se satisfaire ou pour avoir ce qu'il veut. Donc, l'éducation est très 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 importante pour l'enfant, surtout à bas âge, parce qu'on a dit l'enfant, dès qu'il naît, il naît avec des hérédités et des choses acquises, dès qu'il acquiert par le temps. L'hérédité, non par l'enfant, parce que ça ne dépend pas de nous. Mais les choses acquises, c'est de la société et de la famille qui acquiert ça. Donc ce qui fait, on a dit l'enfant, il est né. Par exemple, on a l'enfance, on a l'adolescence, on a l'âge adulte. C'est ça que les étapes doivent les passer, ou bien sans contradiction, ou bien sans contrainte, pour pénétrer la société et s'intégrer calmement, avec équilibre, et il sera bien dans sa vie, sans contradiction, sans peur, etc. Salut mes amis, bonsoir, ravi d'être parmi vous. J'espère que ce sujet vous a bien plu et qu'il vous aidera dans votre vie. Salam.